Nous allons voir dans cette vidéo comment sélectionner de manière efficace dans iGetPlan. Cette vidéo est très importante car c'est une action que vous allez avoir à faire de manière très répétée et il est donc important d'acquérir tout de suite les bons réflexes pour que l'utilisation du logiciel soit aussi plaisante que possible. En préambule à ça, on va faire deux petits rappels qui est que pour sélectionner dans le plan, il faut bien être en mode entité pour pouvoir sélectionner des éléments du plan et en mode quantité pour sélectionner des compteurs dans le plan. En mode quantité, vous ne pourrez pas sélectionner les entités du plan et inversement, en mode entité, vous ne pourrez pas sélectionner les quantités qui sont dans le plan. Également, et pour rappel, le menu sélection est ici en bas à gauche. Tout ce que vous sélectionnerez, que ce soit des entités ou des quantités, apparaîtra dans le menu sélection. Donc à bien vérifier si, quand vous allez cliquer sur quelque chose, qu'il apparaisse bien dans le menu sélection. Sans ça, c'est qu'il n'aura pas été sélectionné. On va rentrer donc maintenant dans le vif du sujet sur comment sélectionner un élément dans le plan. On va commencer par les entités. Donc c'est ma foi très simple, c'est exactement comme dans Windows, par exemple, avec les fichiers Windows. Un clic gauche permet de sélectionner un élément. Si je cherche à sélectionner cette ligne verte, je vais faire clic gauche et j'aurai sélectionné ma ligne verte. Si je veux sélectionner le texte ici, je clique dessus et j'ai sélectionné le texte. On peut voir qu'une fois sélectionné, un élément est encadré en bleu. Il y a deux types de bleu. Le bleu un peu foncé ici montre l'élément qui a été sélectionné. Quand on bouge la souris, on voit qu'un certain nombre d'éléments est mis en bleu. Cela montre, un bleu clair, montre l'élément qui sera sélectionné si vous cliquez sur cette ligne sur la souris de clic gauche. Ici, je clique, c'est sélectionné. Si après, ici, je ne clique pas, absolument rien n'a été sélectionné. C'est important de ne pas l'oublier. Donc, au-delà de ce clic gauche pour sélectionner un élément, il y aura la plupart des cas où vous voudrez sélectionner une multitude d'éléments. Et donc, exactement comme sur Windows, vous pouvez sélectionner avec une box sélection. Vous restez appuyé sur le clic gauche, vous drag and drop, vous draguez et droppez votre souris. Ça vous fait un encadré et ça va sélectionner tous les éléments qui étaient contenus dans cette box sélection. On voit bien ici qu'on en a sélectionné un petit peu trop si on cherchait à sélectionner uniquement la chaise, par exemple. Donc dans les deux cas, que ce soit avec le clic gauche pour sélectionner un élément ou avec la box sélection pour en sélectionner plusieurs, on a adjoint à ça les touches CTRL et SHIFT, encore une fois exactement comme sur Windows, pour rajouter ou enlever à la sélection. À titre d'exemple, si je fais une box sélection ici, je peux appuyer sur SHIFT pour enlever cette ligne jaune de ma sélection, pour cliquer sur chaque petit point que je ne veux pas. Là, je fais des clics gauche. Dans le visage, je ne vais pas fonctionner comme ça, je vais plutôt faire ma box sélection et je vais appuyer sur Shift pour enlever ma sélection, mais en faisant non pas des clics gauche, mais de nouvelles box sélection pour enlever tous les éléments qui sont dans ma box sélection. Ça me permet de rajouter et d'enlever à ma sélection de manière rapide avec des box sélection. Je le refais, je sélectionne tout et je refais des rectangles en appuyant sur Shift pour désélectionner les éléments. Voilà la manière la plus rapide, par exemple dans ce cas-là, de sélectionner cette chaise. On peut évidemment faire la même chose sur des éléments plus simples, comme par exemple là il y a juste un texte et une case grise. On peut faire tout en restant appuyé sur CTRL. Je clique sur le texte en appuyant sur CTRL, je reclique toujours en restant appuyé sur CTRL pour le rajouter le cadre gris à ma sélection. La box sélection ou le clic gauche, dans tous les cas, ça va dépendre tout simplement du nombre de segments qui vont être sélectionnés. Si vous avez un ou deux éléments ou trois à sélectionner rapidement, vous ferez juste des clics gauche avec CTRL. Si on a, comme ici, une dizaine voire plus d'éléments à sélectionner, on va le faire naturellement avec une box sélection et on va ensuite retirer les éléments qui ne nous intéressent pas en appuyant sur Shift. Voilà le principe général des modes de sélection dans iGetPlan. Alors, on peut voir également qu'on a d'autres moyens de sélectionner et de désélectionner les éléments. Comme je le disais ici, on a fait une box sélection
Et on peut voir ici un certain nombre d'éléments qui sont apparus dans la box sélection. On voit que ça a été trié par couleur. À titre d'exemple, ici les traits verts, ce n'est pas des traits que je cherche à garder. Donc je peux soit les supprimer si je le souhaite du plan, mais je peux tout simplement aussi les désélectionner. Hop. Ainsi, les éléments qui avaient été sélectionnés ici ont été désélectionnés à travers le menu sélection. Donc, ça ne marche pas forcément dans tous les cas, mais si par exemple je veux faire une box sélection de cet élément-là et je veux juste uniquement récupérer les deux éléments qui sont ici, je peux directement les sélectionner ici, soit je clique sur les petits moins des couleurs que je ne souhaite pas garder, et dans ce cas-là, je vais garder uniquement ces éléments-là, soit je vais tout simplement juste cliquer sur ce que je veux garder, ici, et ça va automatiquement me garder uniquement cela. Cette méthode avec les couleurs, par exemple, est très pratique directement dans le menu sélection quand on a des éléments qui sont caractérisés par la couleur. À titre d'exemple, je veux sélectionner ici tous les éléments verts, je vais faire une grande box sélection et je vais garder ici uniquement les éléments verts. J'ai pu comme ça instantanément sélectionner tous les éléments verts. Ça aurait été beaucoup plus long de sélectionner, même avec un certain nombre de box sélection restant appuyé sur CTRL, ça aurait été beaucoup plus long et pas forcément pertinent. À titre d'exemple, si je voulais garder les hachures bleues, par exemple, je vais faire la même chose et je vais voir les hachures bleues. On peut voir que quand on passe la souris dessus, les éléments correspondants, ça et là d'une certaine couleur, là c'est bien les éléments bleus que je cherche à avoir. Hop. Là, ils ont été sélectionnés à travers ce mode de couleur. C'est assez fréquent que ce mode de sélection soit pertinent en fonction des différentes formes que l'on va chercher et surtout des couleurs associées. C'est un raccourci qui peut être très rapide et très puissant. Voilà pour les principales fonctionnalités sur le mode de sélection. Une précision à ajouter et également quelques explications aux erreurs fréquentes ou incompréhensions qu'on peut avoir avec tout ce qui va être sélection dans InkEdPlan. La précision est relative à la présence de blocs que l'on peut retrouver dans les plans DXF chargés. Très courant dans les plans AutoCAD d'avoir des blocs qui peuvent limiter, qui pourraient limiter la recherche de certains détails contenus dans les blocs. On a ici un très bel exemple de bloc où, par exemple, si je voulais chercher uniquement ce siège-là, le bloc existant ne me permettrait pas de le faire. Donc, on va sélectionner le bloc ici, avec un clic gauche. Il est bien dans le menu sélection. Et on va faire clic droit pour voir toutes les actions possibles à partir de ma sélection. On voit qu'il y a un onglet bloc ici. Et on a un certain nombre de possibilités. Donc, soit exploser le bloc, exploser toutes les instances de ce même bloc et sélectionner toutes les instances de ce bloc. Différents raccourcis spécifiques sur les blocs qui pourraient exister. En l'occurrence ici, on va tout simplement chercher à casser ce bloc-là et on voit que l'on a cassé la première hiérarchie de blocs. On voit que là, il y a toujours un bloc. Ici, c'est toujours un bloc. Et le clavier, par exemple, est également un bloc. La table également, ça aussi et ça aussi. Si on cherchait à aller encore plus loin, on pourrait parfaitement prendre cet élément-là, continuer à le casser pour sélectionner. Si on voulait chercher que cet élément-là, on pourrait parfaitement le faire. En l'occurrence ici, si on cherche de manière générale, on cherche des chaises complètes, on ne va pas s'amuser à continuer à casser des blocs. Ça ne posera pas de problématique outre mesure. À noter que dans toutes les recherches que l'on verra ultérieurement, ce n'est pas parce qu'un élément est en bloc ou pas en bloc qu'ils vont être trouvés de manière différente. On est capable de trouver des éléments dans des blocs déjà constitués et les comptabiliser de manière cohérente, indépendamment qu'ils soient dans des blocs ou non. Voilà pour la petite précision sur les blocs, sur la sélection des blocs et sur le fait de pouvoir casser ces blocs pour rechercher des éléments plus précis contenus dans ces blocs. Ensuite, les erreurs fréquemment rencontrées ou incompréhensions souvent rencontrées dans la sélection, c'est au niveau de la sélection quand il y a deux hachures ou deux polygones qui se superposent. On voit ici que là, on a une hachure verte. Si je clique gauche dessus, le clic gauche va par définition, s'il y a plusieurs
hachures ou polygones qui se superposent, va sélectionner l'ensemble des hachures à cet endroit-là. En l'occurrence, il y a 3 hachures, une verte et 2 grises, qui sont ici. Si on veut sélectionner que la verte, le seul moyen de le faire est soit de cliquer sur la verte pour la sélectionner, soit de désélectionner les 2 autres pour ne laisser que la hachure verte. Ça, c'est très important de comprendre que par définition, le seul moyen de filtrer se fait au niveau du menu sélection. Deuxième erreur courante qui est avec la box sélection. Quand on va faire une box sélection, par définition, si vous avez une hachure dans la box sélection, elle va également être sélectionnée. Même si elle recouvre l'intégralité du plan, s'il y a un fond, un polygone qui va être derrière, mécaniquement, elle va être sélectionnée ici. Donc si on veut l'enlever, de manière, soit on la désélectionne ici, par exemple, soit on va la sélectionner et on va faire Shift et refaire un rectangle sur la hachure pour la désélectionner. On voit que là, elle n'est plus dans la sélection. Donc quand on a des hachures de fond comme ça, on a vite fait d'oublier que la box sélection va sélectionner la hachure. Il est parfois nécessaire de faire Shift et la box sélection pour enlever ça. Donc c'est juste à s'en souvenir. Par définition, ça ne pose pas de gros problèmes en soi. C'est juste que ça peut surprendre si jamais on n'y prête pas attention. Voilà pour les erreurs les plus courantes sur la sélection au niveau des superpositions de polygones.